Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 19h à la une ce jeudi. Commémoration de Aïd el-Mawlid el-Nabawi, une célébration entourée par beaucoup de précautions en raison de la propagation du Covid-19. Les déplacements tout comme les réunions familiales sont naturellement déconseillés. Même les achats de l'Aïd se font en ligne, un commerce propulsé par la crise sanitaire. Les dangers de l'automédication, zoom sur le surdosage ou paracétamol qui n'est pas sans effet sur le foie et même sur la fonction rénale. Un danger mortel dans bien de cas. Avant d'en consommer, l'avis de votre médecin traitant ou de votre pharmacien vous sera précieux. La filière des fruits rouges se porte bien à l'arrache. De bonnes performances à l'export, particulièrement sur le marché européen. Et une main-d'œuvre importante. La filière est le plus grand employeur de la région du Locus. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a célébré hier 11 Rabi' 1er 1442 de l'Hégire, après la prière d'Al-Maghrib, une veillée religieuse en commémoration de Aïd el-Mawlid el-Nabawi Sharif. Dans le cadre du respect par Sa Majesté le roi des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, le souverain a bien voulu célébrer cette nuit bénie dans un cadre privé et avec une assistance très réduite. Et en cette occasion, béni Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du pays. Ces personnes sont au nombre de 931 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 677 et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 273 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 400 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 254 et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 76 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 12 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 163 personnes. Enfin, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 3 personnes. À l'occasion de cette commémoration, Amir al-Mu'minin a adressé des messages de vœux et de félicitations à ses frères, chefs d'État des pays islamiques. À l'occasion de cette commémoration, Sa Majesté le roi exprime ses vœux les meilleurs aux rois, présidents et émirs des pays islamiques, implorant le Tout-Puissant de renouveler cette occasion bénie avec davantage de santé, de quiétude et de prospérité. Amir el-Mu'minin a reçu toujours en cette occasion des messages de félicitations de chefs d'État islamiques, des messages dans lesquels ils expriment leurs chaleureuses félicitations fraternelles à Sa Majesté le roi et à travers lui au gouvernement et au peuple marocain, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le souverain, pour le royaume et pour le peuple marocain dans le bien-être et la bénédiction. À l'heure du Covid-19, le e-commerce est une tendance qui s'installe. Faire ses achats sans devoir se déplacer, c'est presque une nécessité en ces temps de pandémie. Les plateformes de vente de ligne ont plus que jamais le vent en poupe, en particulier à l'avènement de Aïd el-Mawlid el-Nabawi. La tendance semble s'être davantage installée lors des occasions religieuses, avec une forte demande constatée pour les articles de l'artisanat. Le reportage à Casablanca est de Fatiha Omrar, Achar Ben Msaoud sur un commentaire de Marim Messi. Leur catalogue intègre enfin la marketplace. Les produits issus de l'artisanat s'arrachent sur les boutiques en ligne. Jlaba, babouche, il y en a pour tous les goûts. Chaque commande réceptionnée est collectée dans cet entrepôt central à Casablanca. Celle-ci appartient à un client qui se trouve sur la ville de Fès. Ces babouches, il pourra les chausser dans moins de 24 heures. Dès qu'il y a une commande qui tombe sur le site, les opérateurs vont directement dans l'emplacement dédié pour pouvoir collecter et piquer l'article. Par la suite, il va aller dans l'équipe. Par la suite, il y a un contrôle qui se fait au niveau de la qualité. Après, il y a l'étape packing. Une fois que le packing se fait, on va connecter ce colis-là avec notre réseau de distribution. Une vaste chaîne de livraison et une belle vitrine électronique. Le digital vient à la rescousse de l'artisan. Fragilisé à cause de la pandémie, son activité commence à entrevoir des jours meilleurs.
plusieurs artisans partout au Maroc qui ont été impactés par le contexte du Covid. Donc de ce fait, on a créé une convention avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat au Maroc, avec la Maison de l'Artisan, donc pour permettre à tous les artisans marocains d'avoir l'avantage d'ouvrir une boutique en ligne. Une alternative de survie économique. Après 8 mois de crise sanitaire, l'artisanat marocain traverse les remparts de l'ancienne Médina. Il est aujourd'hui à portée de clic. Nouveau pic de cas quotidiens d'infection Covid-19. 4320 nouveaux cas et 3320 guérisons ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le taux de guérison est de 82,5%. Le nombre de décès est passé à 3572 avec 66 nouveaux cas recensés, soit un taux de létalité de 1,7%. Les cas actifs grimpent à 33 555 prises en charge à domicile et dans les différents établissements hospitaliers. Les cas sévères s'élèvent à 787 patients, dont 65 recensés ces dernières 24 heures. 60 sont sous intubation. Sachez également que le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid a atteint 34,10%. Il est présent dans toutes les armoires à pharmacie. Le paracétamol est loin d'être une molécule banale. Indiqué en cas de fièvre et de douleur, il peut se révéler redoutable pour le foie et même pour les reins en cas de surdosage. Aujourd'hui encore, le paracétamol sous toutes ses marques commerciales est le médicament le plus vendu. Les conseils du spécialiste dans ce reportage à Marrakech d'Amina Alem sur un commentaire de Zakaria Moukhembillah. Il fait partie de nombreux médicaments antalgiques et antipyrétiques. Prescrit en cas de douleur ou de fièvre, le paracétamol permet de les soulager rapidement. Délivré sans ordonnance en pharmacie, favorise l'automédication, d'où le danger. En particulier en cette période de pandémie où la demande est de plus en plus importante. L'utilisation s'est légèrement accrue pendant cette période. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet du paracétamol est en fonction de la dose. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer à l'excès et faire une surconsommation de paracétamol. Les conséquences sont fâcheuses sur la santé, entre autres au niveau hépatique. Utilisé suivant les doses prescrites, le médicament ne présenterait pas de risque, surtout s'il est prescrit par un médecin. En effet, la toxicité peut être très grave en cas d'overdose et induire de sévères défaillances hépatiques et rénales. Il faut savoir que cette toxicité, elle se manifeste en 4 étapes. La première étape, c'est une étape où on a très peu de symptômes. L'essentiel des symptômes, c'est d'abord une sensation de fatigue, des nausées, quelquefois des vomissements. Alors, s'ensuit une deuxième phase. Alors, cette deuxième phase, elle est malheureusement assez paradoxale parce que tout simplement, c'est une phase où il y a très peu de symptômes, on n'a pratiquement pas de symptômes, mais la toxicité au niveau du foie et au niveau du rein a déjà commencé. Pris sur une longue période, le paracétamol favoriserait aussi les risques de maladies cardiovasculaires, infarctus et AVC. Autant d'effets secondaires qui nécessitent la vigilance, d'où le rôle primordial du pharmacien pour orienter et conseiller les clients afin d'éviter tout risque de complications. Le Royaume du Maroc dénonce l'attaque perpétrée ce jeudi à Nice en France et exprime sa solidarité et sa compassion aux victimes et à leurs familles. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger souligne que le Maroc appelle à dépasser le contexte délétère et le climat tendu autour de la religion et invite les différentes parties à faire preuve de modération, de sagesse et de respect de l'altérité. Ce matin donc, une attaque au couteau a fait 3 morts et plusieurs blessés à Nice. L'attentat a eu lieu à l'intérieur de la basilique Notre-Dame. L'assaillant a été arrêté. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Et à Avignon, un homme de 33 ans qui menaçait des passants dans la rue avec une arme à poing a été tué ce matin par les forces de police qui ont écarté la piste islamiste. L'homme avait un suivi psychiatrique et a tenu des propos incohérents. L'incident intervient alors que le niveau de sécurité a été porté au niveau urgence attentat dans tout le pays. À la une également, l'Europe prend de plein fouet la deuxième vague du Covid-19. De nouvelles mesures restrictives sont prises partout sur le continent. La France est en reconfinement de 5 semaines. Ses voisins durcissent aussi leur arsenal. L'Irlande est devenue le premier pays d'Europe à reconfiner toute sa population. Outre-Rhin, l'Allemagne a annoncé la fermeture des restaurants, des institutions culturelles et de loisirs à partir de lundi jusqu'au 30 novembre.
Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de nouvelles actions de l'Union européenne face à la flambée du virus, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fait état d'une forte propagation du virus dans l'ensemble du vieux continent. Outre-Atlantique, un violent feu de broussailles force l'évacuation de 60 000 personnes en Californie. Cet État américain est placé en alerte rouge aux incendies. Le vent qui souffle sur la zone avec des pointes à plus de 100 km/h attise non seulement les flammes, mais empêche aussi l'intervention des moyens aériens. Le port de pêche de l'Arrache reprend vie après le répit imposé par le coronavirus. C'est le deuxième port du genre de la région du Nord. La reprise se fait sous haute surveillance. Nous verrons comment dans ce reportage de Mounia Marrouch, Hassan Tabahi et Mohamed Touanina. La halle aux poissons, fraîchement rénovée, reprend des couleurs après une longue période de léthargie. Les pêcheurs marins s'apprêtent à écouler leur prise du jour qui s'avère généreuse. Une lueur d'espoir pour ces hommes du petit matin et du soir, durement impactés par la crise sanitaire. Je fais un petit tour dans cette poissonnerie pour m'enquérir de la qualité des produits de mer. Les pêcheurs ont repris leurs bateaux et l'offre est abondante. 450 bateaux de pêche artisanale et côtière débarquent chaque jour leur prise sur le port de l'Arrache. Cette structure portuaire joue un rôle majeur dans le développement de l'économie locale. هناك واحد النشاط اللي مهم جدا وكينفرد به اقليم العرائش هو صيد التون. La pêche du thon fait la particularité de la province. Grâce aux eaux poissonneuses de l'océan, elle arrive à produire 3000 tonnes de thon chaque année. La pêche est l'activité phare de ce port qui emploie 700 ouvriers. تقريبا الكوطه ديال المغرب من التونيات اللي هو تقريبا 3000 طن سنويا. Ces structures portuaires produisent 9000 tonnes de produits de la mer. Elle est classée la deuxième au niveau de la région en matière de débarquement, avec une valeur de 128 millions de dirhams. Nous restons à l'Arrache, une province considérée comme l'un des plus grands bassins de production des fruits rouges. Cette filière joue un rôle socio-économique important et révèle une forte dynamique à l'export, particulièrement à destination des pays européens, où la framboise majestique de l'Arrache est très appréciée pour sa qualité et sa saveur. Hassan Tabahi, Mohamed Touanina, Oumaima Ramli. Leur rougeur grivoise sent un signe, l'heure de la cueillette a sonné. Dans ce vaste champ de culture, diverses variétés de ces quelques grammes de pur délice. Ce résultat est le fruit d'un travail rigoureux et minutieux. Nous utilisons la micro-irrigation pour économiser notre consommation en eau. Ces techniques garantissent également une meilleure qualité des cultures. Ici, notre produit phare, c'est la framboise majestique. Parfumée, acidulée et plutôt citronnée, cette année, la framboise du Locus de l'Araïch réserve toutes ses promesses. Le périmètre du Locus s'est imposé sur le marché national, mais aussi international par la qualité des cultures. Dans nos serres, nous n'avons pas que de la framboise majestique. Nous cultivons également des myrtilles, des goji et des mûres. C'est grâce à cela que notre chiffre d'affaires grimpe d'année en année. Le périmètre du Locus, c'est le grenier du fruit rouge au Maroc. À lui seul, il détient 80% de la production nationale. Il joue également un rôle socio-économique considérable avec plus de 18 000 emplois permanents. Une filière prometteuse. Au cours de cette année, le Maroc a exporté plus de 170 000 tonnes de fruits rouges. Le coronavirus continue d'ôter la vie à des figures qui nous sont familières. L'artiste peintre marocain Mohamed Mlihi, admis en soins intensifs dans un hôpital parisien pour une infection Covid-19, a rendu son dernier souffle hier. Il avait 84 ans. Mohamed Mlihi est l'une des figures de proue de l'art moderne marocain. Chef de file de la modernité et artiste cosmopolite, le défunt laisse une œuvre qui a contribué à façonner l'esthétique des réseaux artistiques post-coloniaux et panarabes à travers ses expérimentations géométriques, la révolution culturelle opérée avec l'école de Casablanca, mais aussi son travail de photographe, éditeur, designer et muraliste. La scène médiatique est également en deuil ce jeudi. Notre confrère Driss Ouhab, ancien journaliste à la chaîne 2M, est décédé ce matin à Casablanca
emporté lui aussi par le coronavirus. Après un cursus remarquable à l'Institut supérieur du journalisme, il fait partie de l'équipe de lancement de 2M en 89, aux côtés d'une nouvelle génération de journalistes qui vont marquer plus tard le paysage audiovisuel marocain. Le défunt s'est distingué par sa forte présence à l'antenne, dans la présentation du bulletin d'information, avant de s'essayer aux commentaires sportifs, puis terminer sa carrière derrière le micro de Radio 2M. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Avant de nous quitter, la SNRT présente ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin et à l'ensemble de l'auguste famille royale à l'occasion de la commémoration de Eid el-Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Voilà, bonne fête à tous. C'est ici qu'on se quitte. L'info est de retour à 21h avec Mariam Lofir. À demain.